Je m'appelle Chloé Dubois, et je n'aurais jamais pensé entendre ma propre mère faire voler mon monde en éclats avec une seule phrase. C'était un de ces chauds soirs d'été à Lyon, le genre où l'air semble lourd de possibilités. J'étais à la fête de remise des diplômes de ma cousine, entouré de rires et du tintement des verres. Mon petit ami depuis 3 ans, Hugo Martin, s'était éclipsé pour nous chercher à boire, mais il était parti depuis trop longtemps. Curieuse, je me suis dirigé vers la cuisine, mes sandales claquant doucement sur le parquet. C'est alors que je l'ai entendu à travers la porte entr'ouverte, la voix de ma mère, vive et délibérée. Elle est plus forte et meilleure pour toi, Hugo. Camille est celle qui te poussera vers l'avant. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Je me suis figé, mon cœur battant la chamade, tandis que je jetais un œil par l'étroite ouverture de la porte. Ma mère se tenait là, sa main parfaitement manucurée posée sur le bras de Hugo, son visage calme comme si elle discutait de la météo. Hugo serrait 2 verres de vin, son expression partagée entre la surprise et quelque chose de pire, la considération. Chloé est douce, ne te méprends pas, continua ma mère, son ton presque apitoyé, mais Camille est celle qui réussit. Elle vient d'être nommée associée junior dans son cabinet d'avocat. Que fait Chloé? Elle poursuit des rêves avec ce diplôme d'art, dessinant des portraits que personne n'achète. Chaque mot me transperçait un peu plus, creusant les insécurités que je portais depuis l'enfance. Ayant grandi dans les banlieues chics de Lyon, j'avais toujours été la rêveuse, griffonnant dans des carnets de croquis pendant que Camille excellait aux examens et collectionnait les trophées. Ma mère, une ancienne débutante qui ne vivait que pour le statut, voyait l'ambition de Camille comme un reflet de son propre succès, tandis que ma passion pour l'illustration était une déception, un passe-temps futile, pas une carrière. J'avais passé des années à essayer de lui prouver le contraire, en vendant mes œuvres dans des galeries locales, mais ses paroles confirmaient ce que j'avais toujours craint, je ne serais jamais à la hauteur à ses yeux. Hugo ne m'a pas défendu. Il n'a pas ri de sa suggestion ni n'est parti en claquant la porte. Il est juste resté là, hochant légèrement la tête, comme s'il pesait ses mots face à la vie que nous avions construite ensemble. J'ai toujours pensé qu'il y avait une alchimie entre toi et Camille, ajouta ma mère, sa voix chaleureuse empreinte de ce charme manipulateur qu'elle avait perfectionné lors des galas de charité. Elle t'observe depuis des années, Hugo. Elle n'attend que sa chance. Je voulais faire irruption, crier que je n'étais pas invisible, que j'étais suffisante. Mais mes pieds semblaient collés au sol, ma gorge nouée par la trahison. L'hésitation de Hugo était pire que toutes les disputes que nous avions jamais eues. Je ne sais pas, Madame Dubois, dit-il finalement, la voix basse. Chloé et moi sommes ensemble depuis longtemps. Et qu'est-ce que vous avez à montrer pour ça, insista ma mère en haussant un sourcil. Camille construit un avenir. Chloé est dans les nuages. J'ai reculé, ma vision se brouillant, et j'ai réussi à tenir jusqu'à la fin de la fête, souriant à travers la douleur tandis que les mots de ma mère résonnaient dans ma tête. J'aurais dû les confronter sur le champ, mettre fin à tout ça sur le champ. Au lieu de cela, j'ai joué le rôle de la petite amie heureuse, mon cœur se brisant à chaque rire forcé. Ce fut ma première erreur. Les semaines qui suivirent furent une lente désintégration. Le comportement de Hugo changea de manière que je ne pouvais ignorer, de petits changements cuisants qui s'accumulaient comme la neige avant une tempête. Il mentionnait Camille nonchalamment, louant sa dernière victoire au tribunal ou sa nouvelle routine de fitness. Chaque commentaire était une entaille à ma confiance. Nos rendez-vous ont commencé à être annulés. Des « urgences professionnelles », prétendait-il, ou des réunions soudaines qui le retenaient tard. J'ai trouvé des messages sur son téléphone, assez innocents en surface, concernant des déjeuners avec Camille qu'il n'avait jamais mentionnés. Ce n'est rien, Chloé, dit-il quand je l'ai interrogé, son ton si raisonnable qu'il me faisait douter de moi-même. C'est ta sœur. Ce serait bizarre si on ne s'entendait pas bien. Mais je n'imaginais pas la façon dont ses yeux s'attardaient sur elle lors des dîners de famille ou les sourires complices qu'ils échangeaient à travers la table. Ma meilleure amie, Léa, l'a vu avant que je ne puisse l'admettre. Il est différent, dit-elle un soir après que Hugo eut quitté un autre dîner plus tôt, prétextant une échéance professionnelle. Il ne te regarde plus comme avant. J'ai balayé ses propos d'un revers de main, insistant sur le fait que nous traversions juste une mauvaise passe. Mais au fond de moi, je savais que la vérité se frayait un chemin vers la surface. Elle éclata un après-midi pluvieux, 3 mois après cette conversation dans la cuisine. J'avais décidé de surprendre Hugo à son appartement avec des billets pour un match de l'Olympique lyonnais, quelque chose que nous avions toujours aimé faire ensemble. Nous parlions d'emménager ensemble, un avenir que je pensais que nous voulions tous les deux.
J'ai utilisé ma clé, m'attendant à le trouver en train de travailler ou de faire une sieste. Au lieu de cela, j'ai trouvé une traînée de vêtements menant à sa chambre. Le blazer de créateur de Camille était froissé sur le sol, un contraste saisissant avec mes trouvailles de friperie. La porte de la chambre était entr'ouverte, et les bruits provenant de l'intérieur confirmèrent ce que j'avais redouté. Je les poussai, le cœur dans la gorge, et ils étaient là. Les longs cheveux de Camille drapés sur la poitrine de Hugo, emmêlés dans ses draps, inconscient de ma présence, jusqu'à ce que les billets me glissent des mains et s'éparpillent sur le sol. Chloé. Hugo se dépêcha de se couvrir, le visage rouge de panique. Camille se contenta de me fixer, son expression plus agacée que coupable, comme si j'avais interrompu quelque chose d'anodin. Ce n'est pas. Commença Hugo, mais je l'ai interrompu. Ne dis rien, dis-je, ma voix stable malgré la tempête en moi. Ne dis pas que ce n'est pas ce que je crois. Je ne suis pas idiote. Le calme dans ma voix me surprit, mais leur acceptation désinvolte du moment fut ce qui me brisa. Ce n'était pas une erreur. C'était délibéré. Depuis combien de temps, demandai-je, bien que la réponse me parût sans importance. 2 mois, admit Hugo en évitant mon regard. Mais nous parlions depuis. Depuis que ta mère m'a parlé. J'ai hoché la tête, leurs expressions choquées confirmant que j'en savais plus qu'ils ne le pensaient. Je me suis retourné et je suis parti. Pas de cris, pas de larmes, juste une douleur sourde qui m'a consumé. Ce soir-là, j'ai confronté ma mère dans sa cuisine immaculée de Lyon, le même endroit où elle avait semé les graines de mon chagrin. Pourquoi, ai-je exigé, ma voix se brisant. Pourquoi ferais-tu ça à ta propre fille? Elle n'a même pas interrompu l'arrangement de ses fleurs. Ne sois pas si dramatique, Chloé. Les relations se terminent. Camille et Hugo ont du sens ensemble. Tu dois bien le voir. Ces mots furent le coup de grâce, révélant une vérité que j'avais évitée. Elle ne m'avait jamais accordé de valeur. Jamais considéré mes rêves comme dignes. Pour elle, j'étais la douce, la rêveuse qui n'égalerait jamais l'ambition de Camille. Tu te trompes sur moi, murmurai-je, ma voix tremblante de conviction. Tu t'es toujours trompé. À l'aube, je faisais mes valises, Léa m'aidant à charger les cartons tout en m'offrant son canapé. Mais je savais qu'il me fallait plus qu'une échappatoire temporaire. Je ne fuis pas, lui dis-je, sentant une étincelle de résolution. J'avance. Avec mon portfolio artistique, quelques milliers d'euros d'économie et un cœur plein de douleur, j'ai pris la route vers le sud, direction Marseille, une ville où personne ne connaissait mon nom ni le venin de ma famille. Marseille m'a accueilli avec un déluge, la pluie striant mon pare-brise alors que je me garais devant un motel bon marché en périphérie de la ville. La chambre sentait le café rassis et la moquette humide, mais c'était tout ce que je pouvais me permettre en attendant de trouver quelque chose de permanent. Assise sur le lit grumeleux, entouré de mes cartons, je me suis accordé 10 minutes pour pleurer, 10 minutes pour faire le deuil de la vie que j'avais perdue avant de m'essuyer le visage et d'ouvrir mon ordinateur portable. Je devais trouver un travail et un logement, sinon Marseille me broierait et me recracherait à Lyon, en échec. La première semaine fut brutale. Les visites d'appartements menaient à des studios hors de prix ou à des sous-locations douteuses, et les candidatures à des emplois disparaissaient dans le vide. Finalement, j'ai signé un bail pour un minuscule appartement dans le Panier, un quartier dynamique rempli d'artistes et de travailleurs de la technologie. C'était un appartement au 5e étage sans ascenseur avec des planchers qui craquaient et une vue sur un mur de briques, mais il était à moi. J'ai épinglé des offres d'emploi sur mon réfrigérateur avec des aimants en forme de tasse à café, un clin d'œil à l'obsession de Marseille pour la caféine, et je me suis fixé une échéance, 1 mois pour trouver du travail, où je devrais admettre ma défaite. Après 25 rejets, je suis entré chez Avenir Tech, une start-up technologique, pour un entretien auquel je croyais à peine. Mon blazer de friperie semblait déplacé parmi les bureaux élégants, et l'autre candidate dans la salle d'attente, dans son tailleur sur mesure, me faisait me sentir petite. Mademoiselle Dubois, une femme avec une coupe au carré net et un sourire chaleureux apparut. Je suis Hélène des ressources humaines. Le poste d'administratrice pour lequel vous avez postulé a été pourvu, mais Monsieur Moreau, l'un de nos fondateurs, souhaite vous recevoir en entretien pour le poste d'assistante de direction. Je l'ai suivi jusqu'à un bureau en désordre où Lucas Moreau était assis, entouré de canettes de boissons énergisantes et de piles d'imprimés de code. Il s'est levé, sa chemise en flanelle légèrement froissée, mais sa poignée de main était ferme, ses yeux vifs malgré l'épuisement. Chloé Dubois, me suis-je présenté, essayant de paraître confiante.
Je suis flexible sur les titres de poste tant qu'ils paient. Lucas a souri, une étincelle d'amusement dans les yeux. Honnête. J'aime ça. Pourquoi une artiste de Lyon veut-elle travailler dans une start-up technologique de Marseille? J'aurais pu mentir, inventer une histoire sur des objectifs de carrière. Au lieu de cela, j'ai dit, parce que parfois, il faut tout laisser derrière soi pour découvrir qui on est vraiment. Je me suis préparé au rejet, mais Lucas a hoché la tête comme s'il comprenait. Je sais une chose ou deux sur le fait de recommencer à zéro, dit-il en jetant un coup d'œil à mon curriculum vitae. Ce travail est difficile. De longues heures, une courbe d'apprentissage abrupte. On me dit que je suis un patron exigeant. Êtes-vous partante? J'ai déjà eu affaire à des gens exigeants, ai-je répondu, pensant aux critiques incessantes de ma mère, et j'apprends vite. Il m'a embauché sur le champ, et j'ai commencé le lendemain matin. Les premières semaines furent un tourbillon. Lucas travaillait 18 heures par jour à coder des solutions d'énergie durable et s'attendait à ce que je suive son rythme. J'allais chercher du café qu'il oubliait de boire, j'organisais ses emplois du temps chaotiques et j'apprenais le jargon technologique à la volée. Tard un soir, alors que je triais ses dossiers par ordre de priorité, il a levé les yeux, surpris. « Pourquoi êtes-vous encore là, Chloé ?»« Parce que le travail n'est pas terminé, ai-je simplement dit. Nos débuts étaient professionnels mais parsemés de petits moments humains. Lucas m'envoyant accidentellement un texto sur un rendez-vous désastreux, moi renversant du café sur ses notes et pleurant presque de stress. « Ce n'est que du papier, dit-il en m'aidant à nettoyer. Nous avons des sauvegardes. Respirez. » Autour de déjeuner pris à des food trucks, nous nous sommes liés d'amitié grâce à son amour pour les guitares vintage et mes carnets de croquis oubliés. Je restais vague sur mon passé, et il ne posait pas de questions, mais je sentais une connexion grandir, une confiance tranquille qui faisait que Marseille ressemblait à un foyer. 6 mois après mon embauche, Lucas a proposé une idée folle autour d'un plat à emporter dans son bureau. Je quitte Avenir Tech pour créer ma propre entreprise, dit-il en faisant glisser un plan d'affaires sur le bureau. Technologie durable pour les petites entreprises et les entrepreneurs de première génération, les gens que les grandes firmes ignorent. J'ai parcouru les pages, impressionné mais confuse. Pourquoi me montrer ça? Parce que je veux que tu te joignes à moi, dit-il en se penchant en avant. Pas comme mon assistante, mais comme directrice des opérations. Tu comprends les systèmes, les gens, comment faire fonctionner les choses. J'ai besoin de ça. C'est risqué, dis-je, le cœur battant à tout rompre. Je connais à peine ce secteur. Tu en sais plus que tu ne le penses, a-t-il rétorqué. Et tu as de l'intégrité. Le reste s'apprend. J'ai dit oui, non pas parce que j'étais sans peur, mais parce que je faisais confiance à la vision de Lucas et à sa confiance en moi. Nous avons lancé Moro Solutions depuis mon minuscule appartement, notre table à manger servant de salle de conférence. J'ai pris un travail à temps partiel dans une galerie locale pour payer les factures pendant que Lucas démarchait des clients. L'argent était rare, et certaines nuits, je le trouvais éveillé, fixant des feuilles de calcul, le doute s'insinuant. On pourrait prendre de plus gros clients, ai-je suggéré une fois après des mois à joindre les deux bouts, juste pour se stabiliser. Non, dit-il fermement. Si nous faisons des compromis maintenant, nous perdrons ce qui nous rend différents. Son entêtement m'effrayait, mais il m'inspirait aussi. Nous nous sommes disputés, notre première vraie dispute en tant que partenaire, sur l'investissement de nos dernières économies dans un nouveau projet. Je voulais la sécurité, il voulait la croissance. Nous avons fait un compromis, partageant les fonds, et avons trouvé un équilibre qui est devenu notre force. Notre percée est arrivée 1 an plus tard. Une petite start-up d'énergie éolienne nous a choisis plutôt que de plus grandes firmes, impressionnés par la passion de Lucas et mes présentations soignées. Cette victoire a attiré plus de clients, et Moro Solutions a grandi. Notre relation aussi. Les sessions de planification tardive se sont transformées en conversations personnelles, puis en dîners qui ressemblaient à des rendez-vous. Un soir de pluie, alors que nous fermions notre bureau improvisé, Lucas m'a embrassé sous un lampadaire, la pluie nous trempant tous les deux. Nous n'en avons pas parlé, de peur de perturber nos affaires, mais une semaine plus tard, c'est arrivé à nouveau, et nous ne pouvions plus faire semblant. Ça pourrait tout gâcher, ai-je prévenu, mon côté prudent refaisant surface. Ou ça pourrait être tout, dit-il, son optimisme contagieux. Nous avons gardé notre romance discrète, surtout vis-à-vis des clients, déterminés à être perçus comme des professionnels. 1 an plus tard, Lucas m'a demandé en mariage dans notre appartement,
en plein milieu d'une révision budgétaire. Pas de bague, juste une certitude. Épouse-moi, Chloé. Sois ma partenaire en tout. J'ai dit oui, et nous nous sommes mariés à la mairie de Marseille, avec Léa et le frère de Lucas, Marc, comme témoins. Notre réception a eu lieu à notre food truck de tacos préféré, le propriétaire décorant notre table de fleurs sauvages. Au partenariat qui nous rende meilleurs, a porté un toast Lucas, et j'ai senti une blessure de lion commencer à guérir. La vie de start-up nous a mis à l'épreuve. Nous travaillons depuis notre appartement, planifiant des réunions avec les clients dans des cafés pour cacher notre modeste installation. Mais nous avons franchi des étapes, notre premier 1 million d'euros de chiffre d'affaires, notre premier bail de bureau. Le charisme de Lucas et mes systèmes ont transformé sa vision en réalité. 3 ans plus tard, une grande entreprise technologique a proposé de nous racheter, avec Lucas à la tête de leur division de technologie verte. Ils n'ont pas seulement acheté l'entreprise, lui ai-je dit, ajustant sa cravate avant sa première réunion du conseil d'administration. Ils t'ont acheté, toi. Il m'a embrassé en murmurant, ils nous ont acheté, nous. 5 ans après la prise de fonction de Lucas, j'avais trouvé ma propre place en tant que directrice des opérations, mes systèmes guidant notre expansion sur de nouveaux marchés. Notre vie s'est installée dans un rythme, des dimanches paresseux avec café et mots croisés, des dîners entre amis, des week-ends pour restaurer la collection de guitares vintage de Lucas. Lyon semblait un lointain souvenir jusqu'à ce qu'un matin, Lucas fasse glisser un magazine de technologie sur notre table de petit déjeuner. Tu devrais voir ça. Un petit titre disait, le cabinet d'avocats Martin et Dubois au bord de l'effondrement après une expansion trop ambitieuse. Le cabinet de Camille, créé avec Hugo après qu'il eut quitté son poste en marketing pour la rejoindre, s'effondrait. Hugo travaillait maintenant chez Vision Tech, une entreprise sur notre liste d'acquisition, qui sous-traitait le travail juridique au cabinet en difficulté de Camille. Je ne savais pas que tu suivais les nouvelles de Lyon, dis-je, ma voix stable malgré mon cœur qui s'emballait. Je ne les suis pas, répondit Lucas. Mais Vision Tech est une cible, et je voulais que tu la prennes de moi. J'ai hoché la tête, digérant l'ironie. Le couple, plus fort, que ma mère avait soutenu était en difficulté pendant que j'étais assise dans notre confortable maison de Marseille avec un mari qui me valorisait. Est-ce que ça change nos plans, ai-je demandé. Seulement si tu le veux, dit Lucas en m'observant attentivement. Vision Tech correspond à nos objectifs, mais je laisserai tomber si c'est trop pour toi. Non, dis-je en lui serrant la main. Ce ne sont que des affaires. Lorsque nous avons finalisé l'acquisition, Lucas a suggéré un gala pour célébrer, présentant notre portefeuille de technologies durables et introduisant l'équipe de Vision Tech. Invite-les, dit-il, en parlant de Hugo, Camille et ma mère. Montre-leur ce que tu as construit. J'ai hésité, puis j'ai accepté. Pas par vengeance, mais pour tourner la page. La planification du gala m'a consumé. J'étais obsédé par chaque détail, invitation recyclée, traiteur local, un lieu au Mucem de Marseille qui criait nos valeurs. Voir leur nom sur la liste des invités a ravivé de vieilles blessures, mais j'ai continué. Léa, en visite de Lyon, m'a surprise en train de fixer les confirmations de présence. « Tu es sûr de ça ?» a-t-elle demandé. Je ne cherche pas leur approbation, dis-je, réalisant que c'était vrai. Je veux juste qu'ils me voient. Le soir du gala, je portais une robe saphir qui me donnait un sentiment d'invincibilité, mes cheveux courts coiffés en vagues lâches. Lucas, dans un costume sur mesure, a ajusté mon collier, un cadeau pour notre 3e anniversaire, et a souri. Prête à assurer ? Prêt à leur montrer notre monde, ai-je corrigé, sentant un calme s'installer en moi. Nous avons accueilli les invités à l'entrée, le musée brillant de lumières écologiques. J'ai d'abord repéré ma mère, dans une robe noire classique, suivie de Camille et de Hugo, qui semblaient déplacés parmi l'élite technologique de Marseille. Ils ont balayé la pièce du regard, me cherchant clairement. Je les ai laissés me trouver dans mon élément, en pleine conversation avec un membre du conseil municipal sur les énergies renouvelables. Chloé, dit ma mère, son sourire étudié alors qu'elle me faisait la bise. Tu as bien réussi. Merci, ai-je répondu en me tournant vers Lucas. Voici mon mari, Lucas Moreau, directeur général de Moreau Solutions. Camille a tendu la main, calculatrice comme toujours. La croissance de votre entreprise est impressionnante. C'est notre entreprise, a dit Lucas, son bras autour de moi. Les systèmes de Chloé sont l'épine dorsale de notre succès. Leur surprise était subtile mais réelle.
Hugo s'est présenté comme le responsable de la conformité de Vision Tech, la voix tendue. Bienvenue dans l'équipe, dis-je en le regardant dans les yeux. Le moment fut bref mais électrique. Ils étaient maintenant sous notre égide, rendant des comptes à la femme qu'ils avaient rejetée. Le discours de Lucas a mis en avant nos valeurs et l'acquisition, mentionnant brièvement Hugo. Plus tard, ma mère m'a acculé près de la table des desserts. J'ai toujours su que tu réussirais, dit-elle, réécrivant l'histoire. Vraiment, ai-je demandé, gardant un ton léger. Je me souviens que tu disais que j'avais besoin de motivation, pas de soutien. Son sourire vacilla. Une mère pousse ses enfants. Camille avait besoin de confiance. Toi, tu avais besoin d'un coup de pouce. J'avais besoin que tu crois en moi, dis-je, la voix ferme. J'ai trouvé cette force par moi-même. Camille s'est approchée, Hugo sur ses talons. Ton mari est une force de la nature, dit-elle, son compliment teinté d'envie. Tu es bien tombé. Nous avons construit quelque chose ensemble, ai-je corrigé. C'est ce que font les partenaires. Leur dynamique tendue était évidente, et pendant un instant, j'ai ressenti de la pitié, pas du triomphe. Ils avaient poursuivi ce qu'ils pensaient être meilleur, pour finalement le trouver creux. À la fin de la soirée, Lucas et moi étions assis dans notre cuisine, partageant les restes du gâteau. Comment te sens-tu, a-t-il demandé. Libre, dis-je, réalisant que je m'étais libéré de leur jugement. Ils sont plus petits que dans mon souvenir. Ou peut-être que c'est moi qui ai grandi. Il a souri, me serrant contre lui. Tu es tout. Leur trahison m'avait poussé à Marseille, vers Lucas, vers une vie dont je n'avais jamais osé rêver. Je n'étais pas seulement l'artiste qu'ils avaient méprisé. J'étais une partenaire, une dirigeante, une femme qui avait bâti quelque chose de vrai. À tous ceux qui ont suivi ce parcours, merci. Vous m'avez vu me relever de la trahison pour construire une vie pleine de sens. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et rejoignez-nous là où chaque défi déclenche un nouveau départ. Continuez à poursuivre votre vérité, et on se retrouve dans la prochaine.